Vêtus d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Continue. Qu'êtes-vous donc allez voir? Un prophète, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Je vous le dis, et plus qu'un prophète. Quand il dit oui, il répond à la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas un prophète. Jésus dit, tu mens, tu es prophète. Donc, il n'y a pas une question de dire, non, c'est ami. Il ne faut pas, je vais protéger mon ami. La fin de vérité n'a pas d'amitié dedans. Tu prends ce qui est fort, on doit corriger. Ah non, tu dis ça, ça va créer des équilibres. Voilà, Jésus a dit. Vous êtes allé voir un prophète. Continue. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Continue. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous comprenez donc, quand on parle de force et de violence, c'est de lutter contre les prisons, de l'âme, sortir de ces complexes. C'est ça la violence. C'est pas non, la violence. Sortir des complexes. Quand tu as des complexes, tu luttes contre ces complexes. Tu en sors totalement. Est-ce que tu comprends ça? Tu en sors. Ton père battait ta mère, mais tu ne bats pas ta femme. Pourquoi vous êtes silencieux? Hey, vous m'inquiétez. Comment on peut dire une phrase comme ça, les hommes le disent soit amen? Tu n'as pas dit amen? Toi, tu as le visage d'un homme qui semble avoir un problème, c'est bon? Faut dire amen. Ah ouais. Et il y a des choses où on doit en être guéri. Est-ce que vous comprenez? On doit en être guéri. Voilà ma mère qui est là. Mon père était comme ça, un homme rude. Rude et rude. Quand il entrait, tout le monde tremblait. Mais je ne suis pas mon père chez ma femme. Ah ouais. Je dois savoir parler à ma femme avec douceur, avec calme, l'apprécier. Tu es belle, tu es bien habillée, des petits noms et tout. Mon père, je n'ai pas vu faire. C'est pas parce que je n'ai pas vu faire que ça ne se fait pas. La Bible est un miroir. Quand je lis la Bible, je dois voir ce qu'il y a dans la Bible. Je dois me confronter à la parole de Dieu. Je dois user de violence. Chez nous, on ne fait pas ça. C'est mais de chez quel vous il s'agit. Celui qui est né de nouveau est un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donne-moi ton meilleur amen. Arrête de transformer le visage de ta femme en cimetière. Continuons. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le roi ne se forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des choses dans lesquelles tu dois faire violence. Dis, je fais violence. Encore, je fais violence. Ta mère a insulté ton père comme un poisson pourri. Et toi, tu es là-bas, tu peux dire, tu parles. C'est toi qui crie. Il faut sortir de là. Use de violence. Mets-toi à genoux et tu dis, je vais régler ce problème. Tu prends un de toi et ton mari, tu saisis son col. Tu saisis son col, tu peux lutter avec lui? C'est quoi cette histoire-là? Faut en être guéri. Use de violence. Avant d'attaquer les démons, attaque ton âme. Sors-toi de cette prison. Fais sur quoi? Combat cette histoire de l'âme. Et règle-moi ce problème. Donne-moi ton meilleur amen. Je te parle la part du Seigneur. Règle-moi ce problème. Dis encore amen. Tu en as la capacité. Dieu t'a donné les moyens. Tu peux le régler. Tu vas le régler. 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 La première des choses, c'est qu'il faut venir voir ton pasteur et avoue le problème que tu as. On va t'aider. Je ne suis pas les pasteurs qui vont aller raconter partout que tu as un problème. Parce que si je le fais, moi aussi j'aurai un problème. Il faut confronter ça. Comment tu vas être heureux si tu vis avec tout cette tracas, ces fardeaux dans l'âme, ces prisons? On te voit bien habillé, mais tu es malheureux. Tu es malheureuse. Souvent, vous voyez les cheveux d'une femme change du vert, rouge, jaune, marron, tout ça. En un mois, c'est son âme qui est en train d'envoyer des signaux. Secours, au secours. C'est le secours de l'âme. L'âme est en train d'appeler, aidez-moi. Ah, je vous dis la vérité. Même les bijoux que vous voyez une femme porter, cette chaîne. Il y a des femmes qui mettent des chaînes ici comme ça. C'est pas une. C'est rempli là. C'est un problème, c'est l'âme. Tu n'as pas de considération pour toi et tu penses que si tu as rempli les bijoux, alors on va te respecter. Quand les gens te disent, hey, mais c'est quel genre de bête femme comme ça? Mais pourquoi? Et puis elle pense qu'elle a tué. Ah ouais.
vérité, c'est ça le problème, comme la majorité des femmes qui portent des mini et les habits, elles exposent tout. Quand elles passent en route, tout le monde la regarde. C'est l'âme le problème. Il faut qu'on l'apprécie. Après, oui. Maintenant, quand les gens se jettent vers toi, ah, je ne comprends pas. Parce que tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? Les jupes là que tu as monté ça. Pourquoi? Ah, toi aussi. La seule partie de ton corps que tu veux que les gens voient, c'est le sexe, les fesses. Tu sais, tu marches. Et les gens vont jusqu'à augmenter, ils vont pomper, il faut mettre la graisse. Mais vous savez, certains hommes acclament, mais elles pompent aussi parce qu'elles savent que vous là, vous ne regardez pas devant. Vos regards sont en arrière et c'est pour ça que vous êtes derrière dans la vie. Et un homme qui passe son temps à regarder le derrière d'une femme ne peut pas être devant. Quand tu marches, tu es toujours en train de faire marche arrière parce qu'il faut que tu sois derrière. Comment est-ce qu'on peut te convaincre avec le derrière? Tu ne regardes pas le visage des gens. Donc si on te blague, même tu ne sais pas parce que c'est dans les yeux qu'on peut voir. Mais toi, tu dois te regarder derrière. Les violences. Quelqu'un dit violence. Vous savez, vous avez ce genre de problème, vous mettez à genoux, vous dites Seigneur, délivre-moi du regard de derrière. C'est un mauvais problème, hein? C'est un mauvais problème. Il faut en être délivré. Alors, continuons, verset 14, on va terminer. On est au premier culte. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui, le Élie, qui devait venir. Il dit, si vous voulez comprendre, ça c'est son cousin. De 6 mois, son cadet. Premièrement, ça peut créer un problème de famille. Comment tu peux aller corriger ton aîné en public? C'est lui qui t'a recommandé. C'est ton père spirituel, c'est lui qui t'a baptisé. Comment tu peux aller? Est-ce que tu ne peux pas l'appeler en secret pour lui dire? Il y a des vérités qu'on ne corrige pas en secret. Parce que si vous laissez, vous pourrissez l'évangile. Vous devez le dire en public. Dans le secret, vous avez parlé, mais en public, vous corrigez. Je suis sûr que Jésus allait voir Jean-Baptiste, vous dit Jean-Baptiste, ce que tu as fait n'est pas bien. Mais je vais corriger ça publiquement. Parce que si on laisse ça, c'est pas bon. Et vous savez quoi? C'est l'Élie qui devait venir. Élie était tellement dans les miracles, que le fait qu'il a régné qu'il était Élie qui devait venir, il n'a fait aucun miracle. Il y a des dimensions de ta vie que le complexe va éteindre. Un prisonnier n'est pas libre et ne joue pas de tout ce qu'il est à lui. Tout ce qui est à lui. Sors des prisons pour jouir de ce que le Seigneur t'a réservé. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Que sa grâce continue d'abonder. À ton égard, acclame très fort ton Créateur. Dans le nom suprême de Jésus. Dans ton meilleur amen. Dis encore amen. Rakotabrano. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume s'est forcé. Les violences en parlent. Nous allons élever la voix. Chacun va prier, chacun va parler à Dieu. Tu connais ton défi, tu connais les problèmes auxquels tu es confronté. Lève ta voix. Prie le Seigneur de tout ton être, de tout ton cœur. Demande à Dieu d'intervenir dans ta vie. Prie le Seigneur. Élève ta voix. Prie le Seigneur dans le nom suprême de Jésus. Que ces prisons de l'âme soient totalement brisées. Que tu en sortes délivré, restauré. Au nom suprême de Jésus, élève ta voix, quelle que soit la prison, que tu en sois totalement libéré, victorieux de tous ces complexes par la puissance extraordinaire de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Honneur à toi, mon Père. Alléluia. Merci pour ta fidélité, que ton nom soit béni. Merci pour tes œuvres, merci pour tes pouvoirs, merci pour ta grandeur, merci. Merci mon Père, merci parce que tu agis dans nos âmes, tu transformes nos êtres. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Honneur, gloire, règne, triomphe à toi pour ces œuvres profondes accomplies dans nos vies par tes pouvoirs souverains. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Je vais faire 2 types de prières. Premièrement, mets ta main sur ton cœur. Père, je vais te rendre grâce pour ta bonté. Merci pour la parole qui nous a été par toi adressée. Je prie dans le nom suprême de Jésus, qu'ayant fait face à la vérité, que nous en soyons totalement délivrés. Tu as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Que ta parole provoque donc une délivrance totale. Brise les cadenas qui nous maintiennent dans les prisons de l'âme au nom suprême de Jésus.